savez, tout à l'heure, je faisais allusion à cette prime systématique aux extrémismes et au dogmatisme. Ce qui est terrible dans cette affaire, ça a été la politisation de ce problème de santé. Quand jamais on aurait dû dogmatiser et politiser ce problème de santé publique. Et on le voit bien sur le confinement, par exemple. Moi, je vais vous faire un aveu. Je ne l'ai pas écrit parce que jamais je me serais permis, je ne suis pas spécialiste. Bon, mais au fond de moi-même, j'étais extrêmement réservé. Et à mes amis, je l'ai dit. J'ai dit, vraiment, on confine trop, c'est dangereux. Et je dis, regardez la Suède, ils n'ont pas confiné. Ils ont des morts, hein. Justement. Et ils ont moins de morts, regardez les États américains, etc. Bon, et puis j'ai vu que la Suède, ils nous rattrapaient en mort. J'ai vu que les États américains qui n'ont pas confiné, c'est un record de morts. J'ai vu la réalité. Et donc je me suis dit, heureusement que je ne l'ai pas écrit de toute façon, mais j'avais tort. Et donc je considère... Moi je l'ai dit. Mais le nombre de gens politisés qui ont fait des articles contre le confinement en disant c'est une atteinte à la liberté publique, c'est la dictature, et qui continuent parce qu'ils sont prisonniers de leur dogme, parce qu'ils sont prisonniers de leur système mental, et ils continuent à le dire, et ils continuent à l'écrire. Ça aussi c'est terrible, terrible. Et il faudra qu'on réfléchisse, après ce drame, quand même c'est un drame, il faudra réfléchir sur le mal que peut faire le sectarisme, la politisation de tout, le dogmatisme extrémiste, c'est terrible. Et là on le voit, tous les jours, on voit des gens qui vous disent que ça a été une erreur totale de confiner. Ah non, si vous voulez, autant c'est vrai que sur ce virus, on a dit des choses, et moi le premier, hein, je me souviens très bien d'avoir dit ici même un soir où j'étais un peu énervé parce que vraiment les médecins étaient complètement exclus du dispositif, etc. Mais j'ai dit, bon, bah, c'est un virus, quoi. Mettons les personnes fragiles à l'abri, hein, les personnes qui étaient connues pour être fragiles, les personnes âgées, les personnes diabétiques, les gens qui sont sous immunodépresseurs, protégeons-les et laissons circuler le virus, je l'ai dit. Et ça s'est fait en Hollande et ça s'est fait en Suède. Heureusement qu'on ne m'a pas écouté. Parce que là, je peux vous dire que quand on a confiné, il n'y avait plus des réanimations libres en Ile-de-France. Il n'y avait que 2 lits de libres. Hein, ce sont les réanimateurs qui m'ont dit. Il n'y avait que 2 lits libres. Si on n'avait pas confiné, je peux vous dire, là, on aurait été comme les Italiens, obligés de faire des choix sur qui on allait soigner et qui on n'allait pas soigner.